Bonjour, je suis Ronnie Chris de l'agence de communication Africa Digital World. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du métier de Community Manager. Pourquoi avoir un Community Manager? Quelle est l'importance d'un Community Manager? Alors, pourquoi? Déjà, qu'est-ce qu'un Community Manager? Un Community Manager, c'est cette personne, ou alors c'est une personne qui est chargée de représenter une entreprise sur les réseaux sociaux. Ça peut être une entreprise, ça peut être une personne physique, vous voyez, ça peut être un artiste, et etc. Voilà une définition basique de Community Manager. C'est une personne qui représente une entité sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir un Community Manager? Alors, il est très important de le savoir. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, à l'ère de la digitalisation, le Community Manager est une pièce maîtresse de votre entreprise, de votre carrière. Je veux le dire. Voyez, vous n'avez pas de temps parce qu'aujourd'hui, des chefs d'entreprise ou des personnalités publiques n'ont pas pour la plupart le temps d'être sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pour juste regarder 2 ou 3 petites choses et puis bon voilà, ils s'occupent à autre chose dans le réel. Alors, pourquoi il est important d'avoir un Community Manager? Le Community Manager, il va vous représenter, il va représenter votre entreprise sur les réseaux sociaux. Il va créer, il va animer les différentes pages de votre entreprise, de votre personne sur les différents canaux des réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être Twitter, ça peut être Instagram, WhatsApp également, ça peut être, vous voyez. Alors, vous avez plusieurs choses en tête, plusieurs choses qui concernent votre entreprise physique en tête, que ce soit des réunions, que ce soit des rapports qu'il faut rendre pendant le mois, la semaine, le trimestre, l'année. Alors, il sera très difficile pour vous de gérer votre entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, vous faites juste appel à une personne spécialisée dans cette lignée. Alors, c'est là que interviendra un Community Manager. Avec lui, la vie sera facile, je veux dire. La vie sera facile sur les réseaux sociaux, puisqu'il sera en charge de vous représenter. Il va faire la veille sur les réseaux sociaux. Il va répondre aux commentaires. Il va établir un canevas de travail. Il va établir les différentes promotions, les différentes campagnes de votre société sur les réseaux sociaux. Alors, vous aurez un avantage en plus. Vous voyez, la vie est facile avec un Community Manager. Un Community Manager intervient pour la plupart du temps dans des cellules de communication dans certaines entreprises. Alors, si vous n'avez pas de cellules de communication, moi, je vous conseillerais de travailler avec des Community Managers qui sont en freelance. En freelance, c'est-à-dire qui sont indépendants, qui ne dépendent pas forcément de votre entreprise. Vous voyez, des Community Managers en freelance. Vous travaillez avec eux et vous aurez un rendement dont vous aurez souhaité. Alors, un Community Manager également, c'est cette personne. Alors, avant de continuer, je veux juste préciser qu'un Community Manager n'est pas forcément un social media. Nous allons parler du social media bientôt. Un social media, c'est celui-là qui s'occupe également de la création, de l'animation de vos réseaux sociaux. Et en plus, il est infographiste. Il faut le noter. Alors, un Community Manager n'est pas forcément un infographiste.
Parce que c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Plusieurs chefs d'entreprise, je veux dire, ne comprennent pas qu'un community manager puisse travailler avec un graphiste à côté. Oui, parce que ce n'est pas totalement de son ressort, le graphisme. Vous voyez, si un community manager vous donne un devis, il vous dit par exemple, mes services, vous allez me payer en heure, les heures que je passe sur votre page, vous allez me payer en heure, en temps, et le travail que j'aurai à faire sera rémunéré comme ça, comme ça. Cela ne va pas inclure, parce que le graphiste, ou bien l'aspect graphique va intervenir à côté. Vous voyez, mon community manager de base, lui n'est pas graphiste, il n'est pas social media, il est juste là pour créer, animer, répondre aux messages, faire des campagnes de communication, écrire un marketing digital pour votre société. Et c'est là que son boulot s'arrête. Maintenant, en supplément de graphisme, les gens ne comprennent pas pourquoi le community manager ajoute de l'argent parce qu'il doit payer un graphiste. Donc, un community manager n'est pas forcément un graphiste. Celui qui peut être forcément graphiste, c'est un social media manager. En même temps, il est community manager. En même temps, il est graphiste. Vous voyez, c'est une personne, c'est deux services en un. C'est là qu'on appelle social media manager. Revenons sur le community manager. Comment est-ce qu'on peut rémunérer un community manager? C'est là aujourd'hui, là c'est qu'il faille percer. Vous voyez, aujourd'hui des chefs d'entreprise vont vous dire, voilà, vous êtes juste là pour partager, vous êtes juste là pour écrire, c'est facile de le faire. Je ne peux pas payer un community manager 200 000 francs, je ne peux pas payer un community manager 150 000 francs le mois parce qu'il va simplement partager dans longueur de journée, ci et ça. Ils croient toujours que le travail du community manager est facile. Erreur! Les heures qu'un community manager passe devant votre société, il travaille les stratégies de communication, comment attirer les clients, comment faire perdurer les clients. C'est un travail de ouf. Alors, il faut rémunérer le community manager à la valeur du travail abattu. Vous voyez? Au minimum, moi je me dis, au minimum, un community manager junior. Parce qu'il y a les community managers juniors, les community managers seniors, il y a les débutants également. Alors, tout dépend de quelle catégorie de community manager vous avez en face de vous. Et au travers de son expérience, vous devez comprendre que l'argent devrait augmenter. Un community manager senior, par exemple, ne pourra pas toucher le même salaire qu'un community manager débutant ou un community manager junior. Impossible quand même. Vous voyez, un community manager senior, il a déjà fait ses classes. Il a les rouages. Il a les rouages de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il sait comment agencer les mots. Il sait comment toucher la population. Il sait comment toucher vos potentiels clients ou bien vos potentiels fans. Il sait comment communiquer. Il sait à quelle période il faut faire ci, il faut faire ça. Alors c'est une réflexion de ouf. Une réflexion de ouf. Vous voyez? Il faut réfléchir à différentes stratégies. Parce que la stratégie qu'on a utilisée, par exemple, au mois de janvier, n'est pas la même stratégie qui sera également disponible au mois de février. Si la stratégie de janvier a réussi, automatiquement la stratégie de février ne pourra pas réussir parce que chaque jour, les réseaux sociaux augmentent, je veux dire, les réseaux sociaux ont de nouvelles bases. Chaque jour, des réseaux sociaux font des mises à jour. Je vous remercie déjà de nous avoir écoutés pour cette introduction du Community Manager. Parce que nous allons entrer réellement dans le vif du sujet avec d'autres vidéos en perspective. Alors, d'ici là, je vous dis bonne fin de soirée où vous me regardez.
Je suis Ronnie Chris de Africa Digital World. À la prochaine avec le social media, avec les avantages du community manager, les inconvénients du community manager. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en community manager? À bientôt!